Hey, bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire l'assemblage de cette blouse à manches gigot. Tout d'abord, je vous mettrai le lien dans le petit i au-dessus pour que vous puissiez dessiner le patron de cette blouse avant de pouvoir donc couper les pièces et assembler. Je vous conseille d'aller voir ma première vidéo avant de regarder celle-ci. On va commencer par prendre du fil à bâtir et on va le passer en double dans une aiguille. Vous allez venir marquer vos crans dans la valeur de couture. Ensuite, vous écartez les deux pans de votre vêtement et vous venez couper le petit fil que vous venez de passer. Les crans seront marqués symétriquement des deux côtés. Ensuite, je découpe dans mon thermocollant une petite bande qui va nous servir à venir renforcer les emmanchures et les coutures d'épaule. Comme notre tissu est élastique, il faut venir renforcer pour ne pas que la couture bouge et que ça s'affaisse. Vous venez bien entendu coudre tout ça sur l'envers de votre tissu et non pas sur l'endroit. Je vous montre ici avec mon doigt les endroits où vous devez venir placer vos bandes de thermocollant. Ensuite, nous allons faire les fronces sur les deux parties du devant. Donc vous allez régler votre machine à coudre sur le point le plus long possible. Vous ne faites pas d'arrêt machine au début de votre couture ni à la fin et vous laissez 10 cm de fil de part et d'autre pour pouvoir le tirer par la suite. Vous allez revenir piquer une deuxième ligne de couture à côté de la première de la même façon. Ensuite, vous allez venir tirer délicatement sur vos fils pour pouvoir froncer votre milieu devant. Répartissez bien les fronces de manière uniforme le long du fil. Ne tirez pas trop fort pour ne pas casser votre fil. Et voilà le résultat que vous devez obtenir. Vous faites pareil sur le deuxième morceau du devant. Une fois que c'est fait, vous prenez vos deux morceaux devant et vous épinglez les deux milieux devant tout en conservant les petites fronces que vous venez de faire. Et ensuite, vous piquez à la machine. À ce stade-ci, voilà ce que vous devez obtenir. On va assembler le dos et le devant. Pour ça, vous mettez le dos sur l'endroit endroit contre endroit. Et vous allez piquer les coutures d'épaule et les coutures de sous-bras. Il est temps de passer aux manches. Donc nous allons froncer la tête de manche de la même façon que nous avons froncé les milieux devant. C'est exactement le même principe. Et vous voyez, il faut encore bien répartir les fronces uniformément.
On va venir assembler la manche sur le buste. Donc voilà, comme je vous montre à l'écran, et vous allez venir piquer tout ça en regardant la manche. Maintenant, on va ganser l'encolure. Donc pour cela, j'ai pris une bande que j'ai coupée dans le biais de mon tissu. Elle fait 2 cm de large et pour la longueur, vous faites un simple calcul. Vous mesurez votre tour d'encolure moins 10% et vous aurez la longueur de votre bande pour l'encolure. Je plie cette bande en deux et je viens la placer endroit contre le bord d'encolure. Je viens épingler et en même temps je tire un peu ma bande d'encolure, mais je ne tire pas mon encolure de mon vêtement. Comme ça ma bande sera bien positionnée et ça ne baillera pas. Et voilà le résultat que vous devez obtenir après un bon coup de repassage. Il ne vous reste plus qu'à faire les ourlets du bas et des manches et vous avez terminé. Félicitations!